Bien, je vous propose pour cette vidéo un exercice de projective, de perspective, je ne dis pas de prédiction, mais d'hypothèse en termes de prévision qui me semble tout à fait plausible pour l'agenda de nos amis les Rothschild concernant notre si beau pays, la France, à qui pour l'exercice 2019, selon la une de leur feuille de chou bien connue The Economist, ils ont prédit ce qui s'appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, ils ont créé ce mouvement totalement instrumentalisé qui s'appelle les Canaries, les Gilets jaunes, qui sont en train de donner exactement ce qu'on en attendait, c'est-à-dire que comme c'est construit sur du négatif et que ça dure, la logique d'un mouvement négatif qui est basé sur l'indignation et l'insurrection, c'est de prendre de l'ampleur dans le temps en termes de colère, d'autant qu'en face, les politiciens jouent extrêmement bien leur rôle, dans le sens où Macron fait volontairement le sourd en se faisant interviewer, en parlant exactement d'autre chose de ce sur quoi tout le monde l'attendait, ce qui est fait exprès, excité, que Castaner joue extrêmement bien son jeu en lançant des ordres violents des CRS et en utilisant un certain nombre d'entre eux pour se déguiser en casseurs, d'accord, que on a Édouard Philippe qui en premier sinistre continue la casse d'un certain nombre de droits sociaux, la retraite qui est passée à 63 ans, le tout sans qu'on en parle à peine. Tout le monde est focalisé sur ce mouvement qui est fait pour cacher le reste. Les gilets jaunes, ça sert à ça, essentiellement. Ça sert d'abord à foutre le boxon, deuxièmement à conduire à un attentat et donc à une commémoration, c'est-à-dire en fait un choc, d'accord, un choc violent. Et vous allez voir la suite. Donc là, on en est au Canaries 3, il y aura Canaries 4, Canaries 5 et 6. Alors, l'essentiel se joue, premier acte, à Marrakech. Les 10 et 11 décembre, les pays européens sont invités à se prononcer sur un pacte qui touche à ce qu'on appelle on compte le nombre d'immigrés que chaque pays doit, dans les prochaines années, accepter. C'est donc un projet de l'ONU, ok ? Ce qui veut dire l'ONU somme les pays européens, puisque l'ONU est au-dessus de l'Union européenne, de se conformer à un schéma où, comme elle est maître chez elle, au travers de l'OTAN, au travers de l'Union européenne, au travers des Rothschild, il y a un jeu de pression qui se joue. Donc nous avons nos dirigeants européens qui, vous vous en doutez, ne sont pas tous d'accord, loin de là, sur cette calamité, puisque les chiffres sont absolument monstrueux et signifieraient la mort de chaque pays, tout bêtement. Alors, on a l'Autriche qui dira non, la Hongrie qui dira non, l'Italie évidemment qui dira non, pourrait que Tsipras dise oui, Merkel dira non. Elle est trop dans la merde politiquement. Et d'ailleurs, Merkel CF la carte, la roue de la chance de 2017, la une de 2017, avec le jeu de chaise musicale, Macron qui monte et Merkel qui descend, de mémoire. Et puis je crois qu'il y a Le Pen aussi qui monte. Donc, reste à savoir laquelle. Donc en fait, à mon avis, ce qui va se passer à Marrakech, c'est qu'à la surprise générale, il y en aura un et un seul qui va signer le pacte. Et ça sera notre petit monarque en carton-pâte, qui est payé par la banque Rothschild, ses employeurs réels, pour casser le pays. Donc si Macron, qui a constitutionnellement le droit, c'est le seul en France qui puisse signer un pacte pareil, s'il signe le pacte de Marrakech, sa mission est terminée. Il était payé pour mettre la France par terre, c'est-à-dire pour la tuer. Le fait de signer à des millions engager la France, d'accord, dans ce pacte qui est lié à l'Union européenne qui commande la France, d'accord, lequel est lié à l'ONU qui commande l'Union européenne, le piège est refermé. Donc ça veut dire on ne pourra pas revenir en arrière, de même que quand on a signé Maastricht, on n'a pas pu revenir en arrière après, d'accord.
d'accord, avec la Constitution européenne qu'on a, nous, rejetée par référendum, ils sont revenus dessus. Donc ce sont des pièges, hein, des pièges institutionnels et constitutionnels qu'ils créent à leur seul avantage et pour des intérêts, évidemment, qui n'ont rien de nationaux ou de supranationaux. Donc le pacte est signé par Macron le 11 décembre. Le petit monarque en carton-pâte peut maintenant faire des tours de jet Falcon polluant autour de la planète. Sa mission est parfaitement remplie. Okay. Pendant ce temps-là, écran de fumée, les Canaries continuent leur bordel, avec un volet crescendo à la fois sur l'insurrection, sur la violence policière, sur les casseurs, les faux, les black blocs, ok. Et tout ça prend de plus en plus d'ampleur, qui nourrit du coup ce mouvement encore plus, dans plus de violence. Et nous arrivons donc à cette fameuse date dont je vous ai déjà parlé hier, du Canari 6, 6 étant un chiffre tout à fait particulier dans le système de croyance de nos élites et notamment des Rothschild. 6, les 6 étoiles dans le ciel de la carte, The Hermit. 6, la fin du Shabbat, le soir de pleine lune, pile poil, 18h50. Retenez bien l'heure. Retenez bien l'heure. Sniper sur les toits, il y en avait déjà samedi dernier. Un ou plusieurs snipers, ça j'en sais rien. Le rouge des gilets jaunes, non, le rouge des éclairages de Madame Hidingotte. Les gilets jaunes bien visibles sous ce rouge, donc des cibles vivantes comme à Las Vegas, d'accord, avec un dispositif policier qui bloque l'avenue des Champs-Élysées dans le carré. À mon avis, ça va être plus vers l'étoile que vers le bas, du fait de la disposition même de la rue, hein, et qu'il faut des immeubles, absolument. Donc moi, je verrais ça plutôt vers l'Arc de Triomphe. Et là, bain de sang, d'accord, terreur, gens qui sont coincés à l'intérieur d'un dispositif policier avec des CRS qui ont pour instruction de ne pas laisser sortir les gens comme ça, d'accord. Il y a déjà eu, aux attentats du Bataclan, des militaires qui étaient devant la porte qui avaient pour instruction de ne pas rentrer. On a eu ça. On avait des gendarmes pas loin qui avaient instruction de ne pas y aller. On a déjà eu ça. Donc on va avoir ça, c'est-à-dire des CRS qui vont bloquer les Canaries à l'intérieur d'un dispositif sans avoir la consigne de les débloquer. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de survivants, à mon avis, dans le carré en question. Donc je pense qu'on s'attend, je dirais, des centaines de morts au tout début de la nuit. Alors évidemment là, tour de prestidigitation, notre monarque en carton-pâte réapparaît depuis l'étranger ou je ne sais où, prend une tête d'enterrement, va à la télévision, répète son petit numéro Pinocchio sur le thème drame national. Comme ça a pris une ampleur monstrueuse sur le plan de l'insurrection et qui sent, il dit en clair qu'il instaure la loi martiale. Donc on va se retrouver avec deux événements en même temps, un truc liberticide qui va hyper exciter les gens qui sont complètement bouleversés. Qu'est-ce que ça crée un truc pareil? C'est-à-dire deux électrochocs en même temps, d'accord? Ça crée un bug. Ça crée un bug. Et à la surprise générale, et je pense que c'est fait pour, la séquence émotion qui devrait tout calmer va finalement tout exciter. Et c'est ce qu'ils veulent. Ce qui fait que notre petit monarque en carton-pâte, voyant la situation pourrir et dégénérer, revient quelque temps après dans le poste, quand, ça j'en sais rien, et prenant acte de la situation ingérable pour lui et pour son gouvernement de pute, déclare, entre guillemets à la surprise générale, qu'il n'est plus en mesure de remplir ses fonctions, puisque de toute façon, lui, il passe au-dessus, il prend la place de Juncker. Donc en fait, il démissionne. Il démissionne, ça peut être la fin de l'année, ça peut être début de l'année suivante, je n'en sais rien. D'accord ? Donc on se retrouve avec un pouvoir vacant. D'accord ? Et c'est là, à mon avis, on va faire une superbe entourloupe. C'est-à-dire que on se retrouve donc dans d'abord un pays qui est sous une loi martiale, ce qui est tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup moins de droits qu'avant. Deuxièmement, pour essayer entre
en faisant semblant de calmer les choses. Nos politiciens qui vont se réunir, je sais pas moi, les sénateurs, le Conseil constitutionnel, enfin machin, vont dire que la situation étant complètement bloquée sur le plan institutionnel, il est urgent de faire une réécriture de notre 5e République afin de la faire évoluer vers une 6e. C'est-à-dire, ils vont nous faire les trucs à la Mermuchon et à la Vaselino, qui sont des leurres totaux, qui ne servent à rien, parce que on peut la ripolliner de toutes les sortes et de toutes les manières. De toute façon, la République française, qu'elle porte le numéro 5 ou le numéro 6, est prisonnière d'un truc qui s'appelle l'Union européenne, qui détient sa monnaie, de plus en plus d'armées, les lois, 4/5 des lois, voire de plus en plus, puisque à ce jour, la réforme constitutionnelle de Macron n'est pas passée. Donc, en clair, on va faire plancher des vieux cons pour un truc qui, même quand il sera passé dans les textes, ne rendra aucun pouvoir au peuple de France. Vous voyez le truc? Bon, alors pendant ce temps-là, parce que je pense qu'on va vivre une période un peu comme ont vécu les Belges, c'est-à-dire une période où nous n'aurons pas de gouvernement. Quelques mois, je dirais. Et je verrai une élection présidentielle, donc anticipée, prévue, on va dire, vers le mois de mai 2019. Ok. Alors là, excitation monstrueuse, c'est-à-dire qu'on crée une élection présidentielle dont les résultats sont truqués, hein, d'accord, avec des gens qui baignent tous dans la même gamelle avec des rôles et des pseudo-idéologies différentes. Ok, donc ça c'est toujours l'art de l'entourloupeur. Et donc, on va se retrouver avec une campagne dont le thème numéro 1 va être ce pacte de Marrakech. Et c'est pour ça que c'est très pratique que d'avoir préparé fort intelligemment la jeune Marion Maréchal Le Pen avec son école ICEP qui lui a permis, merci Zemmour qui lui a filé un petit coup de main, de recruter les cadres du futur Rassemblement National de mademoiselle Marion Maréchal, qui donc aura non seulement... Alors, le discours et les grandes lignes, c'est puisqu'on est dans le national-sionisme, elle ira les piocher dans la gamelle du grand cerveau de tout ça, qui est le chef d'orchestre de la victoire de Donald Trump aux États-Unis, qui est Steve Bannon, qui est vraiment le cerveau, hein, le stratège. Donc, les idées, les thématiques, la communication, tout ça, elle se fournit chez Bannon, ok ? Elle a une armée parfaitement en place de, entre guillemets, jeunes pousses faussement nationalistes, avec des mecs comme Zemmour, qui vous verrez aura un rôle là-dedans. Et donc on se retrouve avec eux et qui en face, alors les républicains qui sont plus rien, les socialistes qui sont plus rien, les communistes qui sont plus rien, les verts qui sont plus rien, les LREM que les Français haïssent. Donc c'est évidemment... et puis Merluchon que les Français détestent aussi. Et donc on va se retrouver avec la petite Marion Nénette Maréchal, qui est la carte que joue dans ses dernières déclarations notre ami Jacques Attalope, qui trouve que c'est très bien le national-sionisme, parce que ça crée les conditions optimum pour ce qu'on appelle la guerre civile. Parce qu'aussitôt élue, il est évident que Marion Maréchal Le Pen aura beau faire tous les référendums qu'elle veut pour essayer de se rendre sympathique, elle sera haïe, et ses idées tout autant, comme toujours, par plus d'un Français sur deux. Ça a toujours été comme ça. C'est pas parce qu'on a changé la marionnette en une plus jolie et plus fine que ça va changer quoi que ce soit. Donc il va y avoir des oppositions nombreuses à la personne et aux idées défendues par la nouvelle présidente de la France, ok, qui va avoir un mal de chien, mais qui le sait, à pouvoir faire passer ces réformes, lesquelles sont de toute manière toutes mensongères. Elle ne veut pas du tout sortir de l'Union européenne, elle ne veut pas revenir à l'euro, elle nous fera des trucs, alors elle donnera, je sais pas moi, des bons becs à la manif pour tous, voilà, ça sera des trucs comme ça, c'est-à-dire de l'enfumage encore. On va focaliser sur des questions sociétales, on va faire de la propagande bien pourrie sur les questions d'immigration et de sécurité, on va taper sur les rebeux comme d'habitude, hein, on va les charger de tous les maux de la terre.
Bon, ça sera un bordel sans nom, sans nom. Donc après une élection présidentielle qui aura été une grosse surprise, extrêmement virulente, ça il faut s'y attendre, c'est-à-dire que le printemps français, dans ce scénario, s'il est juste, ça sera un scénario de type la zizanie, d'accord? Avec, il ne faut pas l'oublier, les indignations des gilets jaunes, qui ne sont pas un truc qui vont disparaître, hein, ça va rester ça. C'est-à-dire que comme le disait très intelligemment Attali, qui connaît bien son Sun Tzu et son Machiavel, les Français, quand on ne répond pas à quelque chose, à une indignation, ils n'ont pas la mémoire courte, c'est-à-dire que ça va continuer ce truc-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc dans les gilets jaunes, aujourd'hui, il y a des pro-FN, mais il y a des anti-FN aussi. Ça veut dire qu'il y aura la guerre des Canaries, c'est ça que je suis en train de dire. Et c'est le but de la manœuvre. Donc après, nous avons notre petit monarque en carton-pâte, donc ayant terminé avec succès la feuille de route que ses employeurs, les Rothschild, lui avaient confiée, prend donc la place qui lui était promise, comme je le dis depuis le début, qui est la place de Jean-Claude Juncker à la tête de l'Union européenne. Ou le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est absolument pas aimé et absolument pas populaire. Il est extrêmement décrié par la moitié des dirigeants et les peuples qui composent l'Union européenne. Quand je dis la moitié, c'est, à mon avis, c'est encore beaucoup plus. Mais comme exactement l'était Juncker au moment où il a été nommé. Juncker a été foutu dehors par les luxembourgeois et récompense, il s'est retrouvé à la tête de l'UE. Okay, où il a sifflé un nombre de bouteilles de whisky hallucinant. Donc Macron, qui se fout d'être populaire auprès de ces clowns, qui sont de toute façon des dirigeants qui, comme lui, lorsqu'il avait la tête de la France, n'ont aucun pouvoir, aucun. Ils ont juste l'apparat du pouvoir et le fric qui va avec, et les photos voici gala, c'est tout. Donc lui, qui connaît le scénario bien mieux que les autres, ricane. Alors, ils vont organiser entre eux ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fausses oppositions, hein, où on a donc d'un côté des pays qui sont sur la ligne nationaliste, en fait national-sioniste, contre des pays qui sont sur la tendance mondialiste, c'est-à-dire sioniste Macron, okay, globalisation Macron. Donc, ça va être le bordel dans l'Union européenne elle-même. Ce qui est nécessaire, puisqu'ils veulent le chaos. Donc ils vont créer le chaos au sein de la gouvernance même des pays européens. Alors on a un pays extrêmement important en Europe, qui est toujours à ce jour le numéro 1, qui est l'Allemagne. Et l'Allemagne a une problématique très très particulière. L'Allemagne a pour problématique que le peuple allemand s'est enfin réveillé et dit l'immigration stop, d'accord ? Et alors que les riches, c'est-à-dire les grosses boîtes allemandes, veulent de l'immigré pour remplacer les Allemands dans leurs usines. Bon, donc ça va créer une situation de bordel au sein de l'Allemagne, qui du coup, de sympathique partenaire de la France, va se retrouver sur une autre ligne. Elle sera plus sur la ligne Macron, c'est ça que j'ai envie de dire. Et que donc on va assister assez étonnamment à une espèce de rapprochement qui semble tout à fait ubuesque aujourd'hui quand on en parle, c'est-à-dire une union sacrée entre la France version Marion Maréchal et l'Allemagne avec leur nouveau dirigeant qui a absolument besoin d'asseoir son pouvoir sur une popularité qui ne soit pas, bouffée comme le fut celle de Angela Merkel et qui a débouché sur son renvoi ou sa démission, ou le fait qu'à mon avis c'est dans son parti qu'ils vont la destituer, comme ça avait eu lieu à tout début des années 90 au Royaume-Uni avec Margaret Thatcher. Hein, ce sont les conservateurs qui ont eu la tête de Maggie à l'époque. Et ben, ça va être les conservateurs allemands vont faire exactement la même chose à Mamie Angela, pour en choisir un qui soit beaucoup plus populo-compatible. Mais populo, mon cul. Hein. Donc voilà. Donc un gros boxon au niveau de la France, un gros boxon au niveau de l'Allemagne, évidemment au sein de tous les pays de type Italie, Hongrie, Autriche, etc., des oppositions frontales par rapport à tout ce que l'Union européenne veut leur imposer sur l'immigration, sur les budgets, sur des trucs comme ça. Donc ça va devenir une espèce d'usine à scène de ménage, quoi, hein, d'accord ? Mais encore une fois, ça, ce que je vous raconte,
c'est du théâtre de marionnettes pur. Pur. Les rôles sont distribués, tout le monde sait ce qu'il a à faire, et voilà. Et il n'y a pas un dirigeant qui est en dehors du coup, c'est ça qu'il faut le dire, ou un opposant qui est en dehors du coup. Donc on va arriver donc dans cette situation de bordel. Et en France, on va avoir, à mon sens, ce qui fait partie des 4 cavaliers de l'Apocalypse de nos amis les Rothschild. Nous allons avoir à automne-hiver 2019, ce que nous avons déjà vécu à l'automne 2018, c'est-à-dire un boxon qui grandit, mais plus fort encore que l'année précédente. Parce que on aura exactement les mêmes constats sur le plan du pouvoir d'achat, des frustrations des gens, du fait qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et qu'il y en a un certain nombre qui croyaient en Marion et qui vont se rendre compte au bout de quelques 3-5 mois que non, quoi, c'est pareil que les précédents. Elle ne peut rien faire et elle ne tient pas ses engagements. Donc il va y avoir en plus cet élément qui va augmenter l'indignation, la colère, l'égrégore mauvais, en fait. Ce qui veut dire que si on a un remake des Gilets jaunes l'année suivante, ça ne sera pas Gilets jaunes parce qu'avec le deuil national et les fusillades telles que je les vois arriver, ils trouveront une autre couleur. Mais en tout cas, ça sera plus hard. Ça, j'en suis absolument persuadé. Alors, 4 cavaliers de l'Apocalypse. 4, c'est pas 1. Donc 1, économique. Donc il va y avoir du bordel sur le plan économique. Déjà, si Marion Maréchal est élue, il y a beaucoup d'investisseurs qui, à mon avis, vont changer de crèmerie, c'est-à-dire quitter la France pour d'autres, ce qui veut dire des charrettes de licenciement. Deuxièmement, il va y avoir les valses hésitations de Marion qui va faire semblant de ne pas être totalement sûre de ce qu'elle peut ou veut faire sur le plan de l'appartenance à l'UE, l'euro, tout ça, d'accord, puisque au RN ou au FN, ils changent de thèse, mais c'est exprès, tous les 2 mois. Donc, on va se retrouver avec un marché qui, voyant les dirigeants français fluctuer comme des toupies, vont prendre leurs dispositions. Les investisseurs détestent, c'est bien connu, l'incertitude. Et donc ça va vouloir dire qu'il y a des tas de boîtes qui vont fermer, qu'il y a du chômage qui va augmenter très très vite, et que plus ça va merder évidemment, et plus les promesses de la petite ne seront absolument intenables, etc., etc., etc. Donc ça c'est le volet économique. Alors on a aussi ce que j'appellerais le volet de la santé. La santé, à mon avis, on va se retrouver avec un certain nombre de trucs. Alors il y a déjà les vaccins. Les vaccins qui ont été commencés début 2018 et qui déjà donnent des cas, mais qui vont, comme on va avoir des rappels, là ça va à mon avis créer véritablement de véritables drames dans les familles françaises, dont beaucoup de jeunes enfants se retrouveront avec des maladies définitives, hyper graves, etc., etc. Donc ça, je vois bien ça. Dans un climat où les gens sont de plus en plus excédés, et où en plus c'est un super bordel sur le plan économique, on sait que le mental crée la maladie, donc il est évident que les maladies vont se multiplier, que les gens étant de plus en plus mal, ils vont être de plus en plus déprimés, de plus en plus dépressifs, de plus en plus suicidaires, il va y avoir de plus en plus de passages à l'acte dans le suicide, ils vont bouffer de plus en plus des médicaments qui vont les rendre de plus en plus addicts, qui vont créer d'autres maladies, etc. On est dans un cycle qui est vicieux, d'accord, et qui se nourrit de lui-même, puisque tout est organisé pour ça. Et évidemment, avec les nouveaux médicaments où ils mettent des puces, des micro-puces à l'intérieur, plus les Linky, plus la 4G, plus les ondes des portables, plus tout ça, tout l'environnement, plus les chemtrails, tout l'environnement autour augmente ces maladies, d'accord ? C'est comme si les gens étaient coincés en fait sous un dôme. Et donc à mon avis, la santé, ça va être ça. C'est-à-dire on va observer non seulement à l'automne 2019 une recrudescence de licenciements, d'actes, de grèves, de citoyens qui se mettent comme les gilets jaunes cette année à aller hurler dans les rues et à casser et à se faire casser la gueule, etc. Mais en plus, ça va se faire sur fond
sur fond de chômage qui augmente et de maladies qui augmentent à tous les niveaux, quoi. Le tout avec des petits vieux qui vont être de moins en moins bien traités dans les EHPAD. Enfin, vous imaginez ce qui peut se passer. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans le genre sympathique? Alors, les attentats, oui, ça peut continuer éventuellement. Ça permet toujours de faire diversion. C'est pas nécessaire qu'ils en aient besoin l'année prochaine. Comme ça, a priori. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ah, le climat. Le climat, une explosion d'une centrale, ça peut arriver, ça. Un drame autour de ça, une centrale qui fuit. On a un parc nucléaire. Putain, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait une. Et là, encore un drame de plus. Vous voyez? Et le principe, et ça il faut y penser, le principe des 4 cavaliers de l'Apocalypse, que moi je situerais bien au mois de novembre 2019. C'est les 4 en même temps. Les 4 en même temps. Les 4 cavaliers foncent sur le pays, la France, en même temps. Et c'est ce qui crée l'état de chaos et de choc. D'accord ? Ce qui permet après que les vagues migratoires se mettent à se déverser. Il y a les migrants sur les gens, on peut éventuellement faire un crack, il y a des pénuries, ça on peut aussi imaginer des pénuries alimentaires avec des mouvements insurrectionnels qui sont tellement à cran qu'ils arrivent à bloquer les centrales des supermarchés qui ne sont plus achalandés, qu'il n'y a plus d'argent dans les distributeurs, parce que les manifestants, comme cette année, se plantent de cible et donc se mettent à bloquer les convois d'argent, ce qui du coup assèche les distributeurs et donc les poches des Français qui ont encore un peu de sous et une carte bancaire. Donc voilà, on peut tout à fait imaginer ce genre de choses. Puis ils ont toujours des tas de trucs à nous sortir de derrière les fagots. Donc moi je vois une année vraiment 2019 très, très sombre. Le plan des Rothschild c'est incroyablement accéléré là, quand même. De toute façon, ils étaient tellement en difficulté sur le champ géostratégique avec la résistance assez exceptionnelle des Loubavitch qu'il fallait absolument reprendre l'initiative sur ce que j'appelle le terrain privé. Et on se souvient que dans les périodes dites des révolutions, quelle fut la première cible de la famille Rothschild et de tous leurs alliés? Ça a été la France. Ce fut la Révolution française qui a commencé. Et à mon avis, ça va faire exactement le même plan. C'est-à-dire qu'ils vont fondre sur ce pays dont ils avaient déjà cassé un certain nombre de piliers il y a de ça 200 et quelques années. Et nous sommes, non seulement le numéro 1 dans la cible, mais à mon avis, ce que notre pays va connaître l'année prochaine, surtout vers la fin, sera, on va envier les Grecs. Les Grecs aujourd'hui. Parce que ce qui va nous tomber sur la gueule, ça sera bien pire. Donc voilà le scénario extrêmement optimiste que j'imagine, auquel vous pouvez souscrire tout ou partie. Évidemment, je ne suis ni un mage, ni un devin, ni un gourou, ni un prophète. Je suis juste quelqu'un qui émet des hypothèses. Certaines se réalisent, d'autres pas. Nous verrons bien. Content d'avoir pu partager avec vous ces réflexions. À très bientôt.